Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et notre invitée du jour va se présenter tout à l'heure, mais elle s'appelle Nancy Capalao. Et je suis ravie de l'accueillir pour qu'elle puisse nous parler de ses outils. Alors, Nancy et moi, on s'est rencontrés lors de la formation d'hypnose transpersonnelle. Alors, on ne l'a pas fait en même temps, on s'est retrouvés après, puisque tu me diras un petit peu, je sais que c'était toi qui m'avais contacté au début. Si mes souvenirs sont bons, parce que c'est pareil, ça remonte. Hein. Voilà, je crois que ça remonte à 2021, septembre. C'était autour de cette date-là, en tout cas. Tout à fait. Et puis après, on a fait quelques explorations ensemble, puisqu'on était très intrigués sur le sujet de comment ça se passe. Et donc, on ne se connaissait pas, on avait fait la séance. Et je me rappelle parce que c'était Mickaël qui était venu et qui parlait de ton fils, que je ne connaissais pas à l'époque. Je ne savais même pas que tu avais un fils d'ailleurs. À ce moment-là. Et voilà, c'était notre première expérience commune, mais on avait un petit peu échangé, mais pas plus que ça, parce que moi j'aime bien, quand on fait d'ailleurs les explorations, ne pas connaître toute la personne, parce que comme ça, moi aussi je suis surprise. Voilà. Et depuis, Nancy a fait son chemin, elle a continué, elle a utilisé d'autres outils, elle a découvert d'autres choses. Et j'avais envie qu'elle en parle aujourd'hui, puisque moi j'ai voulu tester avec Nancy. Parce que effectivement, l'hypnose, l'écoute thérapeutique, c'est un outil qui est assez puissant, mais j'avais envie aussi de continuer. Voilà, hein, pour soi aussi, on a besoin parfois d'expérimenter. Puis moi, je suis une grande curieuse aussi, donc voilà. En tout cas, j'avais envie de laisser la parole à Nancy aujourd'hui sur ce sujet-là. Merci Anandina. Déjà, je salue chaleureusement tes auditeurs. Voilà, merci d'être là. Et alors, effectivement, comme tu le dis, en fait, on s'est rencontrés par le biais de l'hypnose transpersonnelle et ce que je fais maintenant est vraiment une continuité, en fait, parce que je me suis d'abord formée au coaching d'excellence et juste après, à l'expertise en intelligence émotionnelle. Et quand on sait ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, finalement, c'est se reconnecter à notre conscience supérieure et de faire des choix en étant aligné à elle et donc et venir finalement vivre cette expérience sur Terre pour les trois raisons pour lesquelles on vient s'incarner finalement. Donc c'est être heureux, grandir et vivre des expériences extraordinaires. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'a amené, moi, à faire ce parcours-là? C'est mon parcours de vie, c'est l'enfance que j'ai eue. Et c'est surtout un deuxième mariage que je qualifierais de vraiment toxique. Donc, j'ai rencontré un peu avant d'avoir 40 ans. Un homme avec qui, au départ, les 2 premiers mois, c'était waouh, le feu d'artifice, c'était magnifique. Moi, je sortais d'une relation de plus de 22 ans, donc j'avais connu le père de mon fils à l'âge de 15 ans, marié à 21, maman à 24, c'est le parcours classique, où quand c'est le moment où tu ne te poses pas encore trop de questions, quoi. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et donc, je divorce de mon premier mari et très vite, mais sans conscience, tu vois, sans conscience de, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors oui, j'ai été ballottée de gauche à droite, c'était dur émotionnellement, mais je ne comprenais pas qu'en fait j'étais à la base de tout ça, tu vois. Donc la vie, dans sa grande bonté, dans sa grande générosité, s'est dit, on va lui resservir le plateau, mais un peu plus épicé cette fois-ci. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui, oui, on en parle un petit peu justement de ces relations toxiques d'ailleurs, parce que ça me fait penser à quelque chose, mais c'est tout à fait ça. Et donc, tu n'hésites pas à m'interrompre si tu as une question par rapport Non, à non, mais je veux que tu continues parce que je vais laisser dérouler ça. voilà, ton cheminement. Et donc, cette relation, je rencontre cette personne-là 6 mois après que j'ai divorcé. Donc, moi, je sortais de prison. Dans ma tête, c'est ça que je me disais. Je suis enfin sortie de prison. Yeah, je m'amusais. Tu sais, j'avais 35, 36 ans. Et puis, je rencontre cet homme qui est un tout petit peu plus jeune que moi, 2, 3 ans. Et au début, les 2 premiers mois, c'est le paradis sur Terre. Je me suis dit, waouh, c'est the man, the one, le waouh. Tu vois, Et en fait, je ne me suis pas rendu compte qu'il était en train, c'est après coup ça, qu'il était en train de tisser sa toile et que je venais de tomber dans sa toile. Et finalement, allez, je venais de tomber dans son piège, mais dans le mien aussi. On est d'accord, hein, on est toujours 100% responsable des choix qu'on fait. Et donc, cette relation m'a fait sombrer dans je qualifie ça d'un burn-out
psychologique. En fait, j'ai subi un lavage de cerveau, mais homéopathique. Tu vois, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez intelligent, qui a quand même du tempérament. Et donc, on pourrait se dire, mais oui, mais t'es tombé là-dedans, c'est peut-être parce que t'es une faible d'esprit ou t'es ceci. Non, non, je veux dire, je suis assez costaud malgré tout, tu vois. Mais ça a tellement été fait à dose homéopathique. Et puis, ce genre de personnage, de manière inconsciente, je pense, hein, sentent là où est la faille. Et chez moi, la faille, c'était la peur de ne pas être aimé, comme 99% des gens, hein, rien de bien original. Et comme il faut que je guérisse cette blessure-là, ben hop, je suis tombée sur quelqu'un qui est venu lancer son hameçon et qui a ramené sa prise petit à petit. C'est un peu l'histoire du crapaud qu'on met dans l'eau Oui, froide, tu vois. On allume oui, le feu en dessous et puis en fait, il est cuit, il n'a rien compris. Ben, c'est ce qui m'est arrivé en fait. oui, Et donc, quelques années plus tard, il y a un mariage dont je ne voulais pas, hein, parce qu'en fait, ce qui est très important à comprendre, c'est que j'étais quand même connectée à ma guidance, même si c'était pas conscient, mais je recevais des infos. Et pour te dire, le jour de mon mariage, j'étais magnifique, robe superbe et tout. Et je me regarde dans le miroir et je me dis, quelle mascarade. Mais mm, quelle mascarade. Et j'étais malade, j'avais une bronchite carabinée. Tu mm, vois, même mon corps n'en voulait pas, quoi. Enfin, tout me mm, disait. Et je me suis quand même mariée. Donc j'ai fait pendant cette relation plein de choses que je ne voulais pas faire, mais c'était plus fort que moi. mm. Parce que cette connexion, si tu veux, de temps en temps, je l'avais. Et puis, c'est un peu cette connexion, moi j'aime bien la représenter comme tu prends ta voiture et tu pars, mais tu tombes dans la nuit et bah, tu allumes tes gros phares et tout, puis à un moment donné, il se passe quelque chose, problème électrique dans la bagnole, plus de phare. Pouf, tu te retrouves quelque part en plein milieu des champs, enfin, et tu te dis, où est-ce que je suis paumé, quoi. Ben, c'est ça, quand on perd cette connexion, c'est qu'à un moment donné, quelque chose s'est coupé. Ça peut venir suite à un choc émotionnel, et c'est un peu ce que j'ai subi dans mon enfance et ce que j'ai resubi avec cette personne-là. C'était comme un choc émotionnel à répétition à dose homéopathique. Donc, c'était très compliqué pour moi de m'apercevoir de ce qui se passait. Voilà, tout ça pour dire que ça m'a amené 7-8 ans plus tard à faire une thérapie qui a duré 5 ans, où j'ai été me reconstruire. Donc, quand je suis arrivée dans cette thérapie, j'étais à ce point, je ne vais pas dire détruite, mais vraiment mais très bas. Taux d'énergie à plat. J'en pouvais plus, en fait. Euh, Plus de créativité, j'arrivais plus à penser par moi-même. Je savais plus ce que je devais faire, en fait. Quand Mm. je te dis paumé, c'est vraiment paumé à 100%. Et j'arrive chez cette dame, et en fait, c'est mon tout premier contact avec l'intelligence émotionnelle, sauf que c'est pas nommé comme ça, mais elle me reconnecte à mes ressentis, à mes sensations et à mes émotions. Et Mm. elle m'apprend qu'en fait, nos émotions, elles ont un message, et que quand l'émotion est là, il faut simplement la laisser s'exprimer Mm. et Mm. qu'on soit les infos. Et de cette façon-là, il y a différentes façons, il y a différents outils. En coaching, j'en utilise des différents. L'idée, c'est vraiment de reconnecter, de réaligner la personne à sa propre connexion, ce qui va la rendre libre, heureuse et avec cette envie de croître, puisque à partir de ce moment-là, c'est comme si tu es connecté au seul canal qui vaille pour toi. Tu n'es plus connecté à tous les autres canaux qui finalement ne sont pas toi. Tu vois, je veux dire, il faut tenir compte effectivement du monde extérieur dans lequel on vit, mais quand on est connecté à notre propre guidance, Mm. ben alors là, on sait qu'on est sur le chemin qui est juste. C'est ça. Oui. Parce que, bon, vas-y, dis-moi. Ben, non, mais en fait, ton parcours fait écho au mien. Alors, c'est pareil, là, on est en train de parler, voilà. Moi, c'est pareil, je ne connais pas la vie de Nancy. Je vous avoue que je suis quelqu'un, je suis pas curieuse, je ne pose pas des questions, voilà, sur la vie de chacun, parce que j'aime être en rapport direct et on vit l'instant. Mais ce que tu as vécu, ça fait écho parce que bah, j'ai eu un peu les mêmes choses que toi, hein, et tu sais que l'image du père est une des images importantes, hein, on en avait discuté. Et moi, j'ai eu cette rencontre aussi avec le père de mon fils, où il y a eu effectivement ce côté toxique, où on ne sait pas, on se perd. Et cette guidance intérieure, puisque j'avais l'intuition aussi, mais on ne s'écoute pas.
parce qu'on manque de confiance, parce qu'on dit, moi je voulais le côté rationnel, je dis mais non, mais il y a pas de preuve, il n'y a pas de trace, il n'y a pas quelque chose que tu peux toucher tangible pour Ça. dire qu'il te maltraite ou quelque chose comme ça. Et quand je parle de maltraitance, c'est pas forcément physique. Moi je sais que voilà, mais c'était plutôt psychologique. Oui. C'était vraiment du chaud et du froid, hein, on appelle ça le gaslighting. Hein, c'est exactement ça, le gaslighting. Ça, ouais. voilà. Et c'est très déconcertant parce qu'on ne sait plus, on n'a plus de point de repère. En fait, Et on puis a en plus de plus, cerveau. Hein. C'est comme si mon oui, cerveau l'avait mis dans les sereuses à 1600 tours minute, moi. c'est ça. Et c'est très compliqué parce que du coup, on n'arrive plus à savoir. Moi, je disais, bah, si c'est pour rire, si c'est. Il y avait des blagues qui n'étaient pas vraiment des blagues et je me disais, bah, c'est rigolo, moi, ça me fait pas rire. Et non, mais toi, t'as pas le sens d'humour. Alors que, bon, en plus, Nancy, tu me connais, moi, je suis quelqu'un qui adore rigoler. Donc, je me disais, mais comment ça Et voilà, il y a des personnes qui me reconnaissent, me disent, mais t'es bon public, toi, tu rigoles à tout. Mais parce que il y a des choses très simples. Voilà, un petit humour, quelque chose de fin, l'humour noir. J'ai vraiment un sens d'humour assez large. Mais ces personnes-là arrivent en tout cas à nous faire douter de nous-mêmes. Et c'est là que c'est aussi réussir à avoir le retour de ce qui se passe effectivement. Et moi, je sais que dans une de mes séances, j'ai eu la confiance de mon ex-conjoint à l'époque qui était venu, je me rappelle, et c'était bah, tu as bien appris ta leçon. Parce qu'en fait, cette expérience-là, c'est pour aussi voir nos failles, là où ça coince, là où on a encore besoin de mettre de l'amour, de confiance, etc. Pour être solide, parce qu'en fait, quelque part, moi j'ai envie de dire presque tout ce cheminement de vie, et puis en plus cette année 2023, ça a été vraiment le travail en confiance. Alors ça, ils me l'ont dit en haut, mais franchement, ça se... Voilà. Et oui, pour ne pas être déstabilisé par l'extérieur et réussir à entendre sa voix beaucoup plus facilement. Et moi, je sais que ça a été la sophrologie parce que ça m'a permis de m'écouter, de revenir à l'intérieur. Et c'est effectivement, on a plein d'outils, mais l'émotion, c'est important parce que si elles sont là, ces émotions, c'est qu'elles ont besoin de dire quelque chose. Et je pense que j'aurais écouté toi aussi tes émotions avant, on serait dit tout de suite, OK, là, il y a de la colère, on est triste, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, c'est ça. Je veux dire, quand on arrive à... Allez, quand on vient au monde, moi j'aime bien prendre cette image-là aussi, quand l'âme vient s'incarner dans le fœtus, il n'y a qu'une partie de l'âme qui vient s'incarner, l'autre reste derrière le voile. Et le bébé, quand il arrive, lui, est dans le ventre de sa mère. Et une fois qu'il arrive au monde, et à mon avis jusqu'à l'âge de 3 ans, une fois qu'il rentre à l'école, ça commence doucement à s'étioler, cette connexion. Mais il reste connecté à l'entièreté de l'âme qu'elle est. Tu vois, c'est juste qu'une infime partie vient expérimenter la matière. Et donc, c'est un peu comme si tout le chemin, en tout cas moi c'est la réflexion que je me fais pour moi-même, tout le chemin qu'on vient faire sur Terre, c'est on arrive, on oublie qui on est, pour pouvoir expérimenter de, de nouvelles choses, et pouvoir au final, au bout du parcours, revenir, quand on repart de l'autre côté du voile, revenir avec des richesses pour l'entièreté de cette âme qui était juste derrière. Et donc, entre les deux, ça va être le travail de venir se réaligner avec elle et de retrouver la connexion. C'est comme si tu branches un mixeur à soupe, par exemple, dans la fiche murale. S'il est mal branché, tout le matériel est bon, le mixeur, il est bon. Derrière le mur, il y a de l'électricité et de la puissance nécessaire pour faire fonctionner l'appareil, mais il est mal branché. Donc, tu reçois des petites infos comme ça par là, mais pas assez fortes. Donc, pas assez fortes que pour te donner confiance en toi, que pour savoir, tiens, quand j'écoute ça, je sais que c'est juste pour moi. Et c'est ça, en fait, qui fait grandir une confiance en soi. C'est ça qui permet à la personne d'avancer sereinement. Tu vois? Et c'est tout ce que j'ai envie de réapprendre aux gens qui viennent en coaching avec moi, finalement, c'est de les reconnecter à leur projet de vie. Et ça, c'est un outil extrêmement puissant pour aider les gens à concrètement, dans les faits, là, on n'est plus du tout dans le côté, moi, ce que j'appelle le spirituel, comment est-ce qu'on dit ça? Enfin, les spirituels qui ne sont pas connectés, tu vois? Je veux dire, ça donne rien de bon parce qu'on est venu pour Pour moi, c'est le côté spirituel et gothique, justement, parce que quand on n'est pas connecté, c'est l'ego qui parle. Voilà. Il va y avoir beaucoup de contrôle de tout ça, mais c'est pas notre soi intérieur, j'ai envie de dire, qui est là vraiment. Et puis, on vient s'incarner. Donc, le mot incarner, c'est incarner, donc dans la viande, littéralement. Et dans la viande, et dans nos os, et dans le sang, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a toutes ces mémoires, il y a toutes ces émotions qui viennent se loger. Et donc, oui, donc en séance, c'est vraiment
En fait, je vais le dire d'une autre façon. C'est le chemin que j'ai fait. Je me suis libérée. Je me suis libérée de cette emprise. J'ai retrouvé ma connexion. Et ma vie a complètement changé à Nandina. En fait, complètement. J'ai switché. À un moment donné, ça a fait plaque. Et plus jamais, je ne Mm. suis redescendue en dessous du plafond où je suis arrivée. Tu vois? Et la vie, ce n'est que ça. C'est tu rencontres un plafond de verre, et Mm. ben, tu ne le vois pas, c'est un plafond en verre, tu butes contre. Tu butes contre. Et tant que tu n'as pas les outils nécessaires ou la conscience nécessaire, tu vas Mm. buter, 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 buter. Et tu vas dire, mais mince, mais qu'est-ce qui, quoi, j'arrive pas, quoi. Et Mm. c'est tout le travail que j'ai fait en thérapie, à me reconnecter à mes émotions et à qui je suis, a permis à ce plafond de se dissoudre. Et hop, je suis arrivée à un nouveau stade. Un peu comme dans le jeu Mario Bros, tu vois. Mm. Réussis ton stade, tu passes au suivant. Et là, par exemple, dans ma vie actuellement, je suis de nouveau à un plafond de verre, mais à un autre niveau. Je ne suis jamais redescendue au niveau précédent, tu vois? Mm. Donc, à chaque fois que tu passes un niveau, tu acquiers plus de joie de vivre, plus de santé, plus de bonheur. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des pépins. Tu sais, j'ai perdu mon chat, mon bébé chat, mon amour, mon Tao, tu vois, le Mm. 20 décembre. Je suis chagrinée, tu vois? Mm. Je ne sombre pas en fait, je vais vivre le chagrin parce que la douleur, elle est inévitable. Et ce chagrin est à vivre, c'est une émotion comme une autre. Mais ce que je ne fais plus, c'est souffrir. Parce que elle, la souffrance est optionnelle. Et moi, je me suis fait souffrir pendant des années parce Mm. que je n'ai pas encore compris ça. Et donc, euh, moi, ce que je veux vraiment amener à ce monde et à des milliers de personnes, c'est les aider à se libérer, à être heureux et à grandir. Mais comme eux le souhaitent, pas comme leurs parents souhaitent, pas comme leur femme ou leur mari souhaitent, pas comme la société le souhaite. C'est vraiment que chacun retrouve cette connexion et cette particularité qui fait que on est unique. Et que Mm. toi, en tant qu'Anandina, tu vas pouvoir laisser ta petite pièce de puzzle dans ce monde, dans le monde dans lequel on vit, et tu seras à ta juste place. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir servir le grand plan. Je ne sais pas comment il faut l'appeler, peu importe. Mais là, tu auras ta fonction. Tu seras exactement à la place qu'il faut, avec tout ce que ça va t'amener en bonheur, en santé, en argent aussi. Parce que l'argent, surtout dans le milieu spirituel, on a tendance un peu à diaboliser, ça c'est pas bien, on ne peut pas demander d'argent. On est mal à l'aise en tant que thérapeute de demander de l'argent aux gens. Mais bon sang, comment on peut aider des gens si nous-mêmes, on n'a pas d'argent pour vivre, pour manger, pour pouvoir se payer une connexion Internet, pour pouvoir, tu vois? Oui. Et Je donc, sais que c'est une question hein, qui revient beaucoup pour oui, moi, pour d'autres thérapeutes, parce que effectivement, notre cœur de métier, c'est qu'on a envie, souvent quand on est dans ces métiers-là, c'est qu'on a déjà envie d'aider, on a envie d'apporter aussi cette ouverture et cette guérison qu'on a eue aussi pour nous, parce qu'on a envie que le monde soit beaucoup plus, j'ai envie de dire, coloré, avec de jolies couleurs, qui nous fassent rayonner et qu'on vive pleinement ce qu'on est venu vivre. Et c'est vrai que c'est des questions, et en même temps, on en a parlé parce que ça fait partie de mes questions qui revient souvent, parce que forcément, on a envie de faire. Après, la manière de faire, je pense que voilà, ça dépendra de chacun de là où on en est. Mais effectivement, dans ce milieu spirituel, il faut savoir aussi que bah, on est incarné, on est dans cette vie, et que ça fait forcément partie du processus d'incarnation de se dire, OK, eh ben, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Est-ce qu'on en a besoin ou pas pour vivre? Et à l'heure actuelle, en tout cas, là aujourd'hui où on enregistre l'émission, peut-être que dans 10, 20, 50 ans, 60 ans, ce ne sera plus le cas, et je le souhaite, ce sera différent. Mais effectivement, pour l'instant, on a encore besoin c'est un voilà, bon de concept. matérialité, ça fait partie. Mais en fait, il faut juste comprendre que l'argent est neutre, c'est une énergie comme une autre. Et c'est relié à l'énergie d'amour, ça c'est quelque chose que j'ai compris aussi. Euh, J'en suis arrivée à la conclusion, c'est même pas une conclusion intellectuelle, hein, ça m'est descendu comme ça. Amour égale argent, argent égale amour. Tant qu'on ne s'aime pas suffisamment, tant qu'on n'a pas suffisamment d'estime pour soi-même, on ne s'estime pas à la hauteur d'avoir une vie riche parce qu'on a de l'argent. Parce que si on a beaucoup d'argent, déjà, on peut aider les gens qu'on aime, d'accord? On peut se faire vivre des expériences extraordinaires. On ne vole rien à personne, on n'empêche personne de faire une expérience. Et je prends souvent l'exemple d'une bouteille. Comment est-ce qu'on peut prétendre en tant que thérapeute donner à boire à quelqu'un quand notre bouteille est vide ou presque vide? C'est du Mm, flan, ça, hein. c'est ça.
Et puis en fait, on est asphyxié, donc à un moment, on ne peut plus aider, parce que Exact. si on n'est plus en mesure déjà de s'occuper de soi, on ne peut plus aider les autres. Et puis le manque d'argent, c'est quelque chose qui fait vibrer très bas et qui ramène dans des peurs ancestrales. La peur de finir à la rue, la peur de ne pas pouvoir nourrir ses gosses, ceci, cela, de ne plus avoir de toit. Comment peut-on honnêtement aider quelqu'un si on a cette trouille dans le ventre? C'est impossible. Et donc tout ça, ça fait, il y a des croyances à travailler là-dedans. C'est juste faire sauter des croyances. Et c'est ce que je propose dans mon coaching, en fait, hein. C'est aider les gens, et surtout les thérapeutes, à faire sauter ces croyances-là en premier. Pourquoi? On a besoin de thérapeutes, on a besoin de personnes comme toi. Mais comment, si à un moment donné, tu disparais du truc parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre ou pas assez, et que tu ne sais même plus te payer une connexion Internet, que sais-je, tu vois, il peut y avoir tellement de choses. Ben, la pièce de puzzle Anandina, hop, elle se détache du truc et on l'a paumée, quoi. Mm. Tu vois, j'efface bien vite ce que je viens de dire, hein, c'était juste un exemple. Oui, oui. Ouais, tout va J'espère aussi durer. Non, non, mais je veux dire, tout va bien se mettre et comment et voilà, je veux dire, travailler, et ça va venir de plus en plus, vous allez voir. Travailler les croyances sur l'argent, c'est hyper important. Il y a vos enfants qui sont là. Si vous voulez leur payer des études ou les aider dans leur vie de tous les jours, les aider à se lancer, faire des beaux voyages, créer de magnifiques souvenirs, mais il y a vraiment quelque chose à faire sauter là-dedans. Et moi, mon job, c'est vraiment d'aider aussi les thérapeutes à, à dépasser ces croyances-là, parce qu'en fait, c'est exactement ce que je suis en train de faire pour moi maintenant, et je le sais pour l'avoir déjà vécu, que c'est déjà là, je n'ai plus qu'à l'incarner pleinement, et c'est en train de descendre. Et Ça, on en c'est sûr. reparlera, on peut refaire ce truc cette interview dans 6 ou 7 mois. Mm. Je serai déjà beaucoup plus loin que maintenant, et j'aurai fait l'expérience dans son entièreté, tu vois, et je pourrais vraiment faire passer le truc encore plus fort, quoi. Mais c'est pas parce que je ne l'ai pas encore fait à 100% que je peux pas déjà aider les gens, puisque tout le travail de démonter des croyances sur l'argent, ça c'est déjà fait. Et je sais ce que ça m'amène déjà. Je sais les expériences que je suis amenée à vivre par rapport à ça. Elles Mm. sont très étonnantes. Je n'ai pas en parlé ici parce qu'on pense qu'on va attirer ça, ça ou ça. Et en fait, non, rien à voir. On Oui. peut tomber dans une épreuve. On se dit, mais ouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas travaillé ça. Mais si, mais si. Et si on a travaillé ça, et ah ok, donc ça fait partie du processus. Mais tu vois, pour pouvoir rassurer les gens qui vont être en coaching avec moi et leur dire, c'est normal, je suis passé par là. Tiens bon, voilà comment il faut faire. Fais ça, fais ça, fais ça. Et je te garantis que si tu fais ça tous les jours, tu prends 5 minutes, tu fais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, je te garantis que tu vas avoir des miracles arriver dans ta vie. Mais c'est ce que je suis en train de faire pour l'instant. Je crois en miracle et tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est ramener mon focus, ramener mon focus, ramener mon focus, parce Alors, que les pensées créent notre réalité. Les pensées c'est ce que j'allais dire, c'est oui, créent c'est sur le côté focus. Moi, de ce que j'ai retenu, on va dire des 2 dernières années, et notamment là, il n'y a pas si longtemps encore, pour moi-même, parce que, alors je pourrais parler de plein de choses, mais effectivement, on a une énergie de l'argent qui nous avait expliqué qu'il était qu'une énergie et que tout le monde pouvait l'appeler, bien sûr. qu'encore une fois, ça dépendait de ce qu'on voulait faire. Et c'est vrai que ils nous l'ont dit plusieurs fois, hein, moi je sais dans les séances, après il faut l'intégrer encore hein, différemment. Et puis, c'est quelle vision on a, parce que en fait, c'est pas parce qu'on est dans la spiritualité que ça veut dire qu'il faut être en mendicité. Parce que peut-être qu'on a encore cette image des moines qui ne demandent pas, parce que Et ça fait ça, partie en des fait, mémoires. Hein. cette croyance que la peau dure, il faut les faire sauter. Ouais. C'est ça. Et du coup, bah, justement, comme là, la société, elle a changé, elle a évolué, maintenant, on ne peut plus faire de la même manière, encore une fois. Et je pense que la plupart des thérapeutes ne rêvent pas forcément de s'enrichir pour s'enrichir, c'est parce qu'ils ont aussi des projets. Moi, je sais que j'ai envie, alors voilà, c'est peut-être ça à l'instant, peut-être que finalement, après, ça changera, mais je sais que ça fait longtemps que j'aurais envie de construire une sorte de, un peu d'éco-village ou de quelque chose où j'accueille les personnes, où je suis avec d'autres thérapeutes, où on a On a vraiment tout un, besoin d'argent. voilà, mais peut-être que ce sera autre chose. Parce Mhm. que, encore une fois, on nous lance, on est dans l'élan, mais en Mais fait, ça va peut-être pas nous amener exactement là. Voilà, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai toujours eu à cœur de partager pour qu'on y arrive et qu'on avance. ouais. Donc après, bah voilà, bah, oui, effectivement, ça veut dire que bah, je vais avoir besoin de sous pour pouvoir mener ça, pour peut-être avoir mon espace à moi, pour pouvoir, voilà. Mais Mhm. pourquoi? Parce que c'est redistribué. Mais oui. C'est pas juste on le garde pour soi, parce que sincèrement, j'aurais pas Même, besoin de 10 000 voitures, et puis et même, même, tu peux le garder pour toi. Il est où le mal? Tu le voles à personne.
tu fais de mal à personne avec ça. Il est écrit nulle part que tu ne peux pas avoir 100 000 € sur ton compte, hein. À partir du moment où tu l'as volé à personne, tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est une énergie et au plus, et c'est tellement relié à tout ce qui est lié à l'amour des gens, à l'amour de soi, au respect qu'on se porte, au respect qu'on porte aux autres et au respect qu'on porte à la vie. Et quand on ne respecte pas l'argent, on ne peut pas l'attirer. Et si dans tes croyances, il y a l'argent c'est sale, l'argent c'est pour des voleurs, l'argent c'est pour les riches sont des escrocs, mais c'est faux. J'en Mais par connais qui contre, ne le sont pas du tout. eh J'en oui. connais qui sont des philanthropes, qui sont hyper généreux, tu vois? Mais on ne se pose pas les bonnes questions. Et notre qualité de vie, elle va dépendre directement de la qualité des questions qu'on se pose, tu vois? Mm. Et c'est ça aussi qu'on fait, que je fais avec mes accompagnements, c'est apprendre aux gens à se poser les bonnes questions. Parce qu'en se posant les bonnes questions, ils vont recevoir les bonnes informations. Autrement, on peut tourner en rond pendant 10 ans, 20 ans, toute notre vie, Mm. à croire qu'on fait des efforts, mais pourtant je m'acharne, mais oui, oui, mais Et tu souffres. je pense que ça va aussi avec l'idée, et j'ai envie de dire la croyance en fait qu'on a aussi que les missions de vie sont faciles. Parce que parfois on se dit oui, mais si t'es pas sur le bon chemin, c'est que t'es pas dans ta mission de vie. Mais moi, de ce que j'ai appris, de ce qu'ils m'ont dit aussi de l'autre côté, c'est qu'on a énormément de croyances, on a énormément de blocages qui font qu'on ne peut pas accéder pleinement à toute l'abondance. Parce qu'en fait, sincèrement, on a tous accès à l'abondance. Mais bien sûr que oui, tous. C'est Mais la notre seule état chose, d'être humain. voilà. La seule chose, c'est qu'on va avoir des micros, on va dire des petits bouchons hein, dans les canaux qui font que bah, du coup, on se croit on n'est pas capable, qu'on ne se le permet pas, qu'on n'a pas le droit. Et si on ne va pas avoir toutes ces croyances, tous ces conditionnements, etc., hein, parce qu'il y a énormément de choses qui nous freinent, tous, vraiment sur Terre, hein, tous à tout niveau, ben, on n'arrivera pas à accéder à cet épanouissement, cette ouverture du Oui, champ. c'est Et ça. c'est ça qu'il faut aller voir, entre guillemets. Alors, quand je dis aller voir, encore une fois, il faut prendre le temps, hein, parce que des fois, ça prend du temps d'aller voir tout, et puis en finesse. Et puis, des fois, la vie nous propose. Mais effectivement, au bout d'un moment, quand on n'a pas envie de se prendre des clashs sans arrêt, à un moment, on se dit, OK, bon, là, j'ai envie d'un peu plus de douceur, un peu plus de fluidité, parce qu'effectivement, la vie, elle n'est pas faite pour souffrir. Mais non, non. On peut, c'est ce que je te dis, hein, la douleur, elle est obligatoire. Tu perds un être cher, tu as mal. Mais la résilience fait que tu es pas obligé de souffrir pendant le restant de tes jours, en fait. Donc, voilà. Et je pense que l'âme qui s'en va, quelle qu'elle soit, c'est même pas ce qu'elle souhaite, en fait, parce qu'elle repasse juste de l'autre côté. Alors, c'est facile à dire, hein, Mm. quand on a perdu un enfant, ce genre de choses, et que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont perdu un enfant, je peux même pas imaginer la douleur que c'est. J'ai la chance d'avoir un fils en extrêmement bonne santé. Je touche du bois, comme on dit chez nous, que je parte avant lui, parce que c'est pas une douleur que j'ai envie d'expérimenter, ça c'est clair. Et Mm. donc, déjà, respect à tous ces gens qui sont passés par là. Et oui, bah, tout ça pour dire qu'en fait, on n'est pas obligé de souffrir. Voilà. Il y a un deuil à faire. Il y a une douleur à aller écouter, vivre, ressentir le temps nécessaire. Mm. Mais après, il faut continuer à avancer. Il faut continuer à vivre, tout simplement. Parce que Mm. qu'est-ce qu'on montre comme exemple peut-être aux enfants qui restent? Qu'eux ne sont pas importants? Parce que toute notre vie, moi j'ai le cas à mes voisins ici, mes voisins ont perdu une gamine à l'âge de 8 ans dans des conditions atroces et bah, les autres enfants, notamment, enfin, ma voisine, je veux dire, c'est quelque chose qu'elle vit très, très mal et c'est pas conscient. Je le vois bien, c'est parce que je vois clair dans ce qui se passe chez elle. Mais ces enfants ont l'impression de ne pas être aimés, qu'il faut être mort pour être intéressant. Et c'est des gens qui ne vivent pas, ce sont des morts vivants. Oui, oui. Par exemple, juste pour prendre un exemple, quoi. Mm. Et Mm. donc, cette intelligence émotionnelle, pour vraiment peut-être synthétiser ça de manière plus claire encore, on arrive tous avec elle en ce monde. Pour des raisons X ou Y, on la perd. Peut-être que tu pourrais dire qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Je ne sais plus si on l'a dit au début, mais qu'est-ce que Voilà. c'est? L'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité à nous reconnecter à notre cœur, en fait. C'est renouer avec cette partie de nous qui est de l'autre côté du voile. C'est en se reconnectant à ce cœur, finalement, à cette autre partie de nous, on va se reconnecter à nos sensations, à notre corps, Mm. à nos émotions.
on va pouvoir réceptionner les messages qu'elles contiennent, ces émotions. On va devenir plus créatif. Ça va développer notre leadership, tu vois. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Donc, sur ce qu'est l'intelligence émotionnelle, finalement, c'est se reconnecter à cette partie de nous, à notre conscience supérieure, qui sait exactement c'est quoi qui est bon pour nous, tu vois, et qui va nous permettre d'avoir pleinement confiance en qui on est et dans les choix qu'on va faire. Et que même si on fait un choix qui n'a pas l'air top comme ça, on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, on retombera sur nos pattes parce qu'on a cette connexion qui est là en direct. Et les gens qui ont plus cette connexion, c'est comme l'appareil électrique dont la fiche est débranchée. On ne sait plus faire fonctionner le moteur. Pourtant, tout est là. Derrière, dans le mur, il y a tous les câblages électriques avec toute la puissance qu'il faut pour envoyer le jus. L'appareil est en bon état de marche, mais il n'y a plus la connexion. La fiche n'est pas bien enfoncée dans la prise murale, tu vois. Ou ton GPS tombe en panne, en fait. On peut aussi prendre cet exemple-là. Ton GPS tombe en panne et tu es au milieu de nulle part et tu ne sais plus où tu vas. Tu ne sais plus qui tu es. Et à partir de là, on peut facilement te manipuler. Et c'est ce que j'ai vécu. Quand je suis tombée dans les mains de mon deuxième mari, finalement, c'est le cadeau qu'il m'a fait parce qu'en fait, il y a toujours un cadeau à aller chercher dans l'épreuve. Et quand on trouve ce cadeau, finalement, c'est ça aussi qu'elle amène cette intelligence émotionnelle, c'est d'avoir le recul nécessaire que pour se dire, OK, j'ai vécu ça, c'est horrible, c'est dur, mais c'était quoi le cadeau au final? C'est ça. En fait, c'est ça que je retiens souvent, c'est OK, on a vécu ça, c'était pourquoi? C'est quoi qui a à retenir? C'était quoi le cadeau? Il y a toujours un cadeau, même dans une expérience hyper dure où on tombe à genoux. La vie nous fait tomber à genoux pour qu'on puisse de nouveau prendre cette fiche et l'enfoncer à fond dans la prise murale. Et moins on écoute, et plus on est têtu, et plus on est dans l'ego, au plus l'expérience qu'elle va nous faire vivre va être dure, parce qu'elle n'a pas le choix. Ouais, pour nous faire lâcher. C'est ça où la personne est définitivement perdue sur le plan de l'âme et au niveau de la connexion, et ce sont des gens qui vont encore vivre physiquement, mais qui sont plus là en fait. Qui sont plus là, ouais. Ce sont des âmes perdues, donc des gens qui... Voilà, j'ai vécu ça chez moi avec ma maman, hein. Je veux dire, c'était quelqu'un qui était complètement déconnecté, qui était violente, quoi, tu vois. Si elle avait été connectée, mais jamais elle frappe ses gosses, quoi. C'est possible. Il faut que quelqu'un qui amène de la violence comme ça, c'est pas quelqu'un qui est connecté à son intelligence émotionnelle, parce que dès qu'on est connecté à ça, on est connecté à l'amour et la compassion, à l'empathie. Donc c'est possible de faire du mal à quelqu'un. Et donc, moi qui ai toujours rêvé d'amener cette paix sur Terre, de voir les gens heureux, en reconnectant les gens à leur émotion, à leur intelligence émotionnelle, je les reconnecte à leur amour. Et ça fait si tout le monde se reconnectait là comme ça, d'un claquement de doigts, à son intelligence émotionnelle, du jour au lendemain, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de famine dans le monde. On se défendrait pour très rapidement faire en sorte que les gens qui meurent de faim, on ait à leur secours, mais véritablement, quoi, tu vois. On arrête d'exploiter les autres. On arrêterait de détruire cette planète sur laquelle on vit, de faire du mal aux animaux, de faire du mal à des êtres innocents, pleins d'amour. Enfin voilà, c'est tout ça. En fait. Oui, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on va dire que c'est cet aspect égotique qui veut à la fois contrôler et qui veut se faire voir, mais pas dans le bon sens du terme, parce qu'on peut se faire voir, mais j'ai envie de dire simplement, parce qu'on est là déjà. Oui, avec humilité, quoi. Simplement en étant qui tu es, tu vas briller, tout le monde va te voir, tu vas sortir du lot tout de suite, je le vois bien en fait. Ça, j'ai vécu, quoi. Je veux dire, combien de fois j'entends pas, mais tu rayonnes quand tu rentres quelque part et on ne voit que toi. Pas parce que je suis Miss Monde, parce que ce qui émane de moi, c'est connecté à cette intelligence émotionnelle, donc c'est puissant, c'est lumineux. Oui. En fait, ça me fait penser à un exemple que j'ai vu il y a quelques mois, où on parlait de Nicole Kidman, et alors je ne sais plus c'était sur quoi, hein, j'ai des exemples, mais je ne sais pas, bon bref. Et on disait, ben voilà, Nicole Kidman, c'est pas la plus belle femme du monde, mais elle a une assurance qui fait que quand elle est là, on la voit, et que pour elle, voilà, c'est pour soi on est beau, pour soi on est belle, et encore quand je dis ça, alors c'est pas pareil, hein, on n'est pas en train de se flatter, on est juste, ben, je suis bien là où je suis heureuse de partager ce que je fais, ce que j'ai appris, et c'est tout simplement dans le cœur en fait. C'est pour ça qu'il nous parle si souvent du cœur, d'ailleurs. Je pense qu'à chaque fois. Puis, en étant simplement comme ça, les gens qui te côtoient repartent plus heureux. Oui.
Parfois, je me dis qu'il n'y a même pas spécialement de chemin de vie, que notre chemin de vie, c'est de nous reconnecter à ça pour rayonner cet amour. Point Alors, barre, on a fait ça, je pense qu'on a rempli notre mission, quoi, tu vois. mais ça me fait rire parce que là, sur un des podcasts que j'avais fait, je disais, mais ça se trouve, notre chemin de vie, c'est juste de nous reconnecter à l'amour, tout simplement. Et que ce sera pour chacun, bah, il y a des nuances hein, à comprendre, la confiance, etc. Mais effectivement, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Mais bien sûr, mais c'est certain. Je pense que c'est l'ego humain qui complique tout. Mais la vie, elle est simple. On a juste à rayonner qui on est. Et qu'à partir de là, on fasse tel chemin, tel chemin, tel chemin. Ce sera le bon, puisqu'on sera dans notre rayonnement. C'est ça. Voilà. Bah, je te remercie. Merci pour, déjà pour ton partage. Je ne sais pas si tu veux parler un petit peu plus précisément de quelques outils ou de quelques exemples ou quelque chose que là, il pourrait faire simplement pour les aider déjà à peut-être plus facilement. Bon, là, on a parlé de situations peut-être un peu toxiques, donc peut-être que ça pourrait aider. Mais je ne sais pas s'il y a quelque chose qui te vient, que tu auras envie de partager là, déjà pour que les personnes puissent se rendre compte de un petit truc, voilà, un petit tips, j'ai envie de dire, pour Écoute, aider. j'ai envie de partager un outil que tout le monde va pouvoir utiliser immédiatement et qui va déjà faire beaucoup de bien. C'est une simple formule qui s'appelle E plus C égale R. Alors le E, qu'est-ce que c'est? C'est l'événement. Alors si je reprends mon histoire pour le parler, pour l'expliquer, pardon. Ben, quand je rencontre cette personne que j'ai qualifiée longtemps de pervers narcissique, et après j'en suis revenue quand même, voilà, j'ai compris que c'était une expérience, et qu'elle m'a fait vivre certaines choses, le choix que j'ai fait, il était inconscient, hein, mais que le choix soit conscient ou inconscient, le choix que j'ai fait, c'est de me soumettre à ça. Avec le résultat qu'on Alors, connaît. c'est un petit peu coupé. Juste, eux, c'est expérience, c'est ses choix. Événement, il t'arrive un événement. Je vais prendre un truc plus simple. La mort de mon chat, ce sera plus simple à comprendre. La mort de mon chat. Événement, je ne sais rien y changer. Il neige dehors, tu ne sais rien y changer. Il y a une tuerie, tu ne sais rien y changer. Voilà, tu prends tout ce que tu veux comme événement qui arrive dans ta vie. Après, le C, donc c'est E plus C, c'est le choix que tu vas faire par rapport à l'événement. Il neige dehors. Oh, purée, j'aime pas la neige, il fait froid, je vais pas pouvoir sortir la voiture. Ou mon chat, ah oui, mon chat est mort, je suis triste, et puis je vais me morfondre le restant de mes jours, tu vois. Et ça va donner un résultat. Ça va donner un résultat où, soit, je vais me sentir très vite beaucoup mieux, donc je crée de la résilience, soit je vais créer une dépression ou un burn-out, tu vois. Parce qu'effectivement, mon chat, je l'aime, et en fait, ce que j'ai senti, hein, il est mort, et dans les 5 minutes, je sentais qu'il faisait partie de moi. Et j'ai jamais vécu de décès, donc c'était très particulier, et ça m'a tout de suite apaisée, tu vois. Mais si j'avais pas cette connexion, cette intelligence émotionnelle, je sens pas ça. Je sens pas qu'il est là près de moi, qu'il est en moi, tu vois. Et ça m'apaise pas assez rapidement. Alors j'ai encore pleuré, je veux dire, je suis encore triste, mais en même temps, je suis heureuse parce que je me dis, voilà, il est venu accomplir sa mission. C'était comme ça, je veux dire, c'est pas à moi de décider combien d'années il doit vivre, tu vois. Lui, il doit continuer son chemin. Je suis heureuse pour lui aussi et heureuse pour tous ces beaux moments qu'on a partagés. Et ça fait que le R de résultat m'amène à avoir créé de la résilience, à avoir eu mal, oui, mais pas en souffrir pendant 150 ans, quoi. Voilà, c'est 1 plus C égale R, c'est très très simple. Événement, le choix qu'on va faire va donner un résultat. Alors, merci à toi. Alors, je sais que des fois, on peut croire que c'est une croyance, hein, que ce que tu sens, etc. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui nous fait du bien? Et si on avait besoin, parce qu'effectivement, on a besoin là de quelque chose qui nous remonte les énergies, le moral, etc., pour qu'on aille bien, eh ben, qu'est-ce qu'on fait comme choix? Est-ce qu'on a envie de continuer de descendre, de se morfondre, etc. Ou est-ce qu'on a envie d'aller mieux? Et en fait, à partir de ce moment-là, même si c'est une croyance, entre guillemets, hein, parce que bah, des fois on a besoin de ça, c'est un palliatif, mais on a des fois besoin, mais on a besoin de support pour monter. Donc, merci pour ton outil. Merci pour ça, parce que je pense que bah, voilà, au moins ça donne un petit aperçu de comment on peut voir les événements et puis quel choix on apporte à par rapport à cet événement, quel choix on se donne aussi, peut-être En fait, par rapport à ça. il arrive quelque chose, hein, pour simplifier l'équation, c'est pas une équation, mais c'est quel résultat on veut obtenir. Est-ce qu'on veut en battre pendant des années ou est-ce qu'on veut
aller mieux tout de suite et remonter dans l'échelle de l'émotion, tu vois? C'est ça que j'apprends aux gens aussi, à repasser du tableau bas des émotions au tableau haut. Parce que c'est quand on passe dans le tableau haut qu'on peut créer la vie de ses rêves, quels que soient nos rêves, hein. Oui, tout à fait. Dans le bas, tu oublies, il y a rien qui se passe, rien de rien. On vibre trop bas. On n'attirera rien à nous. C'est Rien. ça. Alors, j'espère vraiment que ce qu'on a transmis aujourd'hui, ça va aider. Et encore une fois, c'est des éclaircissements. On a plein, la conscience, c'est ça, on a plein d'états de conscience différents, d'ouverture, en fait, de connaissances Chacun va différentes. voir l'outil à son degré d'évolution et puis surtout, ben, si la personne est prête, elle va l'utiliser. Si elle n'est pas prête, elle va pas l'utiliser, mais elle a eu l'info. Et peut-être que dans 2 ans, elle va se souvenir de ça parce qu'à ce moment-là, elle sera prête à l'utiliser et son cerveau, en tout cas son intelligence émotionnelle va lui faire récupérer cet outil-là, d'une façon ou d'une autre. Exactement, exactement. En fait, c'est pour ça que j'y fuse, hein, tu le sais. C'est parce que j'ai vraiment envie que, voilà, qu'on ait des petits outils, que ça aille de mieux en mieux pour chacun. Et puis, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, d'avoir partagé. Merci à toi de me l'avoir proposé et puis de cet échange qui est vraiment chouette. Et merci beaucoup, Andine, vraiment. Merci à toi, merci à tous ceux qui nous écoutent. Je mettrai toutes les informations voilà, hein, dans le descriptif. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez aller voir un petit peu plus Nancy, qui a aussi sa chaîne YouTube. Mais après, je sais que là, tu avais partagé des choses sur l'hypnose, mais voilà. Je ne l'ai pas encore réactualisé. Mon site web d'ici 15 jours, devrait être opérationnel. Donc, à la limite, une fois que c'est fait, je te transmets le lien et puis tu pourras glisser dans les infos. Mon numéro de téléphone, éventuellement, s'il y a quelqu'un qui a des questions, ou mon mail, tu vois, enfin voilà, ou passer par toi, peu importe. Mais... En tout cas, je remettrai toutes les infos. Donc, comme ça, ça sera plus simple pour qu'on te retrouve. Et puis, effectivement, sinon, n'hésitez pas à me contacter. Nancy Capalao. Et puis, Capaloa. L-A-O. L-A-O, voilà, je suis désolée, j'ai renversé, tu vois. Tout le monde. C'est Incroyable. Comme quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est un très beau partage. Nancy, elle fait partie aussi, j'ai oublié de le dire, mais des raviveurs. Donc, quand je parle des raviveurs d'étoiles, c'était vraiment, on avait à cœur tous de continuer de progresser, d'échanger entre nous. Et c'est comme ça qu'on a fait des explorations. On ne fait pas que, on échange énormément entre nous. Mais effectivement, on ne parle pas de nos vies privées, on parle vraiment de ce qu'on expérimente. Donc, j'ai découvert Nancy en même temps que vous, là, pour le coup. Mais voilà, c'était un très beau partage. Je ne laisse pas cette partie-là de moi, tout à fait. Et oui. Alors, je vous dis à bientôt. Au revoir. Et à bientôt.